Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça y est, c'est les vacances. Alors, peut-être pas pour tout le monde. Moi, je suis en vacances, un petit peu. Sur la première semaine, la deuxième semaine, je reprends un petit peu le travail. Donc, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous. Je sais qu'on a été qu'on est, et vous êtes, on est toujours dans cette euphorie de Noël, etc. Sachez que voilà, ces moments-là, sont des moments qui viennent aussi beaucoup bousculer comme ils peuvent remplir. Ça marche. On le sait, hein, dans des réunions de famille, quand on se retrouve tous ensemble avec des énergies qui sont différentes, il y en a certains qui vont bien, certains qui vont pas super, qui sont pas super en forme, certains qui font semblant d'être en forme. Donc voilà, hein, dans toute cette énergie, dans tout ce mélange-là, vous pouvez porter sur vous hein, des choses qui ne vous appartiennent pas, d'accord? Donc on n'attend pas le dernier moment pour pouvoir voir sa magicienne préférée. On n'attend pas d'être hyper chargé, on n'attend pas d'être dans le dur. Je passe mon temps à le dire et à le répéter. C'est hyper important que vous preniez soin de votre appareil, ok, pour qu'il vous permette d'avancer dans la douceur, de votre mental aussi, de ce que vous mettez dans votre mental. Hein. Pensez à être sur des choses positives, pensez ok, à être vous-même, d'accord? Parce que tu es un être humain, ok? Et que tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Ça marche? Faire semblant d'aller bien alors que ce n'est pas le cas, la première personne à qui tu mens, c'est à toi-même, d'accord? Sur toute cette année de tendance magique, il y a pas mal de choses qui sont revenues de manière régulière et depuis quelques temps maintenant, on parle de sa propre valeur, on parle de sa libération, on parle de déposer ses fardeaux, de travailler sur sa lignée ancestrale, ok? C'est pas des mots qui sont jetés comme ça parce que c'est la mode de parler de tout ça. C'est une réalité, d'accord? Donc, si tu n'es pas super bien dans ton intérieur, euh, manifeste-toi, s'il te plaît. Ok? Bon. Allez, on va être sur des trucs smooth, sur des trucs assez sympathiques. J'ai voulu pour cette tendance, aller spéciale Noël, partir sur des oracles que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser, parce que d'habitude on travaille sur le transgénérationnel, etc., etc., etc. Là, j'avais envie de vous envoyer plein de love et de love et de love. Alors, j'ai choisi le message de ton cœur. Ok, ouais, ok. Alors, je voulais aujourd'hui, spécial Noël, vous envoyer du love, du love, du love. Je vous envoie du love à chaque tendance que je fais parce que c'est des tendances que je fais avec beaucoup de lumière, d'amour et ça m'éclate en fait hein, de pouvoir vous donner toutes ces informations-là pour que vous puissiez, hop, les choper et prendre conscience bah voilà, de comment ça vibre dans votre intérieur. Et j'aime à dire que je jardine et que je sème des prises de conscience, des libérations, surtout quand c'est en vibration avec toi. Et c'est vrai que le fait de recevoir tous ces messages, d'être hyper connecté à l'univers, ces messages-là, je n'ai pas envie de les garder que pour moi et c'est pour ça que je les transmets. Boum, allez, on est parti sur, je vous l'ai déjà montré celui-là, le message du petit cœur. Je vous prends aussi l'oracle de la souveraineté et je sais que l'oracle des cartes de manifestation, vous aimez bien parce que c'est un oracle pour le coup, excuse-moi Irène, pour le coup, les cartes sont assez simples et tout est indiqué. Voilà, je vais juste éteindre la lumière qui est juste derrière moi et qui doit un peu trop illuminer. Je reviens. Ouais, je pense que c'est mieux. Ce sera mieux pour vous. Allez, allez, l'oracle du coup, voilà, ça marche. On part sur l'oracle message de ton cœur. Bon, vous êtes prêts pour toutes ces festivités. Alors, il y en a qui sont prêts, il y en a pour qui c'est un jour comme les autres et c'est pas trop en vibration. Voilà, moi j'aime à dire que ce sont des moments de partage, ce sont des moments d'amour, ce sont des moments d'échange, ce sont des moments de communication et je trouve que c'est hyper chouette quoi. Allez, une,
2, étrange. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle nous dit, ces petites cartes du cœur? Allez, j'ai tiré. Appel. La première, c'est celle-ci. Je vais te lire ce qui est écrit dessous. Ressens, montre-toi, montre cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. C'est un appel à l'amour, c'est un appel à la connexion à toi, c'est un appel à il est peut-être temps aujourd'hui d'aller regarder dans ton intérieur et de voir la beauté et de voir l'amour que tu as dans ton intérieur. La deuxième, elle te parle de la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Je ne sais pas si je vous donne une explication là, hein, mais ça vient dans la continuité de celle-ci. Hein. Là, on est sur un appel de l'univers, là, un appel au secours, hein, un appel à l'amour, ton propre amour, ok? Et si tu n'y arrives pas, va te connecter à la nature, là. Tu sais, quand... Moi, je dis souvent que je danse dans la nature parce que j'ai besoin de ressentir ce contact, tu sais, de la terre là, avec Mère Gaïa. Hier, je suis allée au Seine-Noz, il y avait de la neige. Je sais pas pourquoi, mais le corps est en vibration avec la neige aussi. J'ai pu danser sur la neige. Alors pas parce que je suis une super magicienne, quoique si un petit peu, mais parce que la nature, quand tu vas te balader en nature, c'est la nature te donne et donne à ton corps cette impulsion et ce qu'il te manque, d'accord? Donc, même quand tu es couché au fond de ton canapé, que tu es au bout de ta life, moi, je te dis un truc, hein, sans déconner, hein, prends cet élan-là, le dernier élan, prends cet élan-là et va dans la nature. Et va t'oxygéner. Et laisse le vent faire ce qu'il a besoin de faire. Laisse le soleil faire ce qu'il a besoin. Écoute tes pas marcher, écoute tes pas sur la neige, sur cette neige fraîche, tu vois. Écoute tes pas sur les flaques d'eau quand il pleut. Écoute tout ça, ressens tout ça, mets ton corps dans la vibration, ok? Parce que c'est ça qui va t'apporter ta puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Je passe mon temps à te le dire. Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière. Et tu expérimenteras autour de toi. Ok? Donc, si je récapépète, on est sur l'enfant intérieur, hein, on est sur le chakra sacré. Ok? Aime-toi, s'il te plaît. C'est important, là. D'accord? C'est important que tu te ressentes et que tu te montres à toi. C'est important que tu vois enfin le trésor que tu es et toute la magie que tu as en toi. D'accord? La nature va t'aider à ça. Va te connecter à la nature, va te connecter à ton essence même, va mettre ton corps en vibration pour que tu puisses être dans cette puissance-là. Tu sais, la puissance de ton cœur, la grande puissance de ton cœur, qui te fait finalement te remplir. Ok? Tu sais, cette carte-là, elle vient te parler aussi de peut-être arrête d'aller t'occuper toujours des autres et occupe-toi de toi. Peut-être que cette carte, elle vient te dire arrête de donner de l'amour à tout le monde sauf à toi-même. Arrête d'être dans le jugement de toi-même. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Pourquoi tu es dans cette situation où finalement tu ne vois que ce qu'il te déplaît? Pourquoi? Ça te déplaît par rapport à quoi? Est-ce que ça te déplaît par rapport à toi-même parce que tu as conscience de qui tu es? Mais alors, ça devrait normalement pas te déplaire parce que si tu as conscience de qui tu es, tu sais que tout cet amour que tu donnes à l'autre, tu devrais normalement te le donner à toi. Okay, c'est hyper important. C'est hyper important. On entre dans une nouvelle ère, hein, clairement. Hein. Donc, si cet appel à toi, tu ne le prends pas maintenant, ça va être un peu compliqué. Alors que l'année 2025, elle va nous offrir quand même de très, très, très belles choses. Hein. D'accord? Donc, si tu n'en es pas encore là, s'il te plaît, regarde dans ton intérieur. Ok? Va te connecter dans la nature. Ça marche. Et tu trouveras ta puissance. Je vous le redis, hein, c'est hyper important de mettre les choses dans la logique même. Hein. Un peu comme un puzzle, hein, comme je vous disais à un moment donné. Des fois, dans la précipitation, on met des pièces, on force, on tape et on se dit ça va tenir.
Ben non, ça va pas tenir, ça va tenir un instant, d'accord? Tu es dans une relation où finalement tu t'aperçois qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas, d'accord? Mais dans ces choses qui ne te conviennent pas, ça te parle de toi, ça ne te parle pas de l'autre, ok? Donc si tu es dans une situation qui ne te convient pas, d'accord? Mais que tu t'obliges à y rester coûte que coûte là, parce que y a les enfants, parce qu'il y a les crédits de la maison, parce que ça va tout chambouler, parce que ceci, parce que cela, tu vois, mon corps, il le fait, il recule en fait, alors que notre élan de vie devrait être à l'avant, tu vois. Pourquoi tu te forces à faire des choses que tu ne devrais plus te forcer à faire? C'est hyper important que tu sois dans cet amour de toi-même. C'est hyper important pour que tu puisses être dans cette puissance-là. Mais ta puissance à toi, ta puissance à toi, tu vaux le coup quand même. Bah ouais. Allez, on se rappelle l'oracle de la souveraineté. Ah, celui-là, il est pas mal. Je ne l'utilise pas souvent. Parce qu'on a été quand même sur une année où, franchement, l'année 2024, elle a boosté. Hein. Elle a boosté à fond. Hein. On nous a demandé là de, de nous déconditionner et de nous remplir comme nous, on avait envie de nous remplir. Donc c'est pour ça que ça a été hyper important de prendre soin de soi, de venir chercher ce qui est en vibration avec nous pour qu'on puisse être dans cette... tu vois, dans cette vie smooth, quoi, d'accord. Apprends à respirer aussi, hein, parce que là, je me sens nouée au niveau émotionnel. Le chauffage corporel, la respiration ventrale est un exercice qui va te permettre de libérer au niveau émotionnel, d'accord. La respiration, elle est venue de manière régulière hein, dans toutes les tendances que j'ai pu faire. Ne sois pas en apnée. Pourquoi tu es en apnée? Inspire, gonfle ton ventre, bloque ta respiration et souffle. Parce qu'il n'y a que ta respiration qui va te permettre de te connecter à toi, d'être en vibration avec ton essence même et du coup d'élever ta propre conscience. Regarde-moi cette carte-là. Tu l'as vu cet aigle-là? Tu l'as vu dans le ciel là? Alors c'est rigolo parce que moi je suis allée au Semnoz et j'ai fait une photo du soleil et j'ai vu des ailes et j'ai vu un aigle, tu vois. Cette carte-là, elle te dit élève ta conscience. Il est temps maintenant que tu élèves ta conscience. Tu vois, si tu prends, si tu as pris en considération, si tu comprends que quand tu es dans du positif, il y a des trucs smooth qui se passent. Quand tu fais ta méditation, ton yoga, tu sens que dans ton corps, il y a moins de tension. Quand tu fais du sport, quand tu es entouré de gens qui te font du bien et que tu te sens bien, d'accord? Ne fais pas semblant de croire que... Comment je vais te dire ça? J'allais dire que c'est normal pour toi, mais c'est vrai que si tu regardes tout autour de toi et dans la société, ça brassouille tellement autour de toi et de manière très négative, hein, on peut le dire, hein, il y a des choses qui se passent qui sont juste aberrantes dans notre monde, d'accord? Mais tu prends, toi, la décision d'être dans des trucs qui vont te faire vibrer toi et de manière positive, d'accord? Si tu en es là, clairement, il est temps pour toi d'élever ta conscience et d'aller au-delà de ce que tu ressens. Et peut-être de mettre des choses en place, tu vois, de te tester finalement à d'autres choses et qui vont peut-être te sortir de ton quotidien. L'autre carte, elle te dit, entre dans la danse des reconnaissances. Cette carte-là, elle te parle, tu sais, ok, de cet appel à l'amour. Si tu es dans cet appel à l'amour de toi avec toi, d'accord, ne t'inquiète pas que tu vas recevoir ce que tu dois recevoir. Si tout ce que tu as mis pour toi a été en amour pour toi, tu sais, dans cet amour inconditionnel dont je te parle là, depuis 2-3 semaines, là, d'accord? Si tu es dans cet amour inconditionnel-là, forcément, la reconnaissance, tu vas la recevoir. Ça, c'est sûr. D'accord? Ok. Et la troisième carte, elle te parle du cœur. Accueille la sagesse de tes blessures. Elle est jolie, hein, cette carte. Hein. Ça marche. Ok, donc si on récapépète, il est temps pour toi d'élever ta conscience. Il y a des choses que tu as comprises, d'accord? Ça marche. Alors, je l'ai dit sur une dernière tendance, élever sa conscience, ça demande du travail. C'est clair. Un travail de libération, un travail... Le premier travail à faire, c'est celui-ci. Ce travail de l'amour de toi et de toi. D'accord? Et cet amour de toi à toi, il va te demander du temps parce qu'il va te demander de déconstruire certaines choses. Ok? Si ces choses-là, tu ne les as pas déconstruites, si ces blessures-là, tu n'as pas compris d'où ça venait, si ce que tu pouvais ressentir, tu n'as pas compris d'où ça venait, d'accord? Si tu n'es pas dans cet amour inconditionnel pour toi et toi, il va être compliqué d'élever ta conscience. Hein.
D'accord? Il y a un travail à faire, ça c'est sûr. Il va falloir bosser, ça c'est sûr. Donc, si tu sens déjà que juste en étant dans du positif, dans ta tête, tu sens dans ton corps que ça se passe bien. Si en plus tu as compris qu'il y a certaines choses qui se passent autour de toi, ne fais pas semblant. euh, euh, de fermer les yeux. Je ne trouve pas encore le mot pour te dire ne fais pas semblant de croire que ce qui est en train de se passer est dans la logique de tout le monde. Parce que ce n'est pas le cas. Tu es dans quelque chose où tu élèves ta conscience. Ok? Donc, va chercher plus loin que ce que tu as là au bout de ton nez. Va gratter un petit peu. Ok? Parce que quand tu vas gratter un petit peu, forcément, tu vas être dans cette reconnaissance. Tu sais, dans cet amour de toi à toi. Tu sais, dans cette puissance de ta magie à toi, d'accord? Tu vas être dans cette reconnaissance du toi à toi. Tu n'auras plus besoin de cette reconnaissance extérieure parce que tu seras tellement dans un amour inconditionnel et dans ta reconnaissance de toi-même, d'accord? Que c'est comme ça que tu te remplis, que c'est comme ça que tu te guéris et que c'est comme ça que tu te libères. Et la dernière carte te dit accueille ton cœur, mais parce que tout vient de là. Et là, je suis sur l'oracle du cœur, et là, je suis sur l'oracle de la souveraineté. Et sur ces deux oracles, on te parle de cette histoire de cœur pour être dans cette puissance-là, ok? Et pour pouvoir éveiller de plus en plus ta conscience. Pourquoi tu vas éveiller de plus en plus ta conscience? Pas pour l'autre, pour toi. Parce que tu vas te connecter de plus en plus à toi et que, comment? Ta vie va être de plus en plus facile parce que tu vas savoir où est-ce que toi, toi-même, tu as envie d'aller. D'accord? C'est pas les autres qui vont décider pour toi, c'est toi qui décides si tu prends A ou si tu prends B ou si tu prends C ou si tu restes sur place, tu vois? C'est toi qui décides de tout. Donc si tu veux augmenter cette puissance-là, d'accord? Si tu es un petit peu perdu dans cette puissance-là, OK? Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, simplement. OK? Ah, très très bien. Allez, que nous dit les cartes de manifestation? On va leur demander d'être un petit peu plus clairs, de donner un petit peu plus d'outils, peut-être, de compréhension. Ouais, allez. Ouais, j'en ai une qui tombe là. Ok, ça marche. Ouais, ok. Là, j'en ai beaucoup trop. Allez. La deuxième. Et on part sur la troisième, jeunes gens. Et c'est parti. Merci beaucoup. Allez. La première, elle te dit ne lutte pas contre tes pensées négatives. Ne t'en préoccupe pas. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accueillir intentionnellement un flot de pensées positives chaque jour qui va submerger les pensées négatives. Pratique cette discipline quotidienne et en un rien de temps, tu auras transformé ton esprit en une source inépuisable de pensées positives. D'accord? Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure où il va falloir que tu travailles. D'accord? Quand je dis travailler, c'est pas je travaille une semaine et après je pense que tout est acquis, que tout est compris. Non, déjà, ton corps, il a besoin entre 21 et 28 jours pour comprendre, pour être dans un changement, d'accord? Donc, il va falloir que tu sois dans la répétition. Et ça, c'est déjà des choses que je vous ai dit avant, d'accord? Faire attention à soi, c'est un travail de tous les jours. Si tu veux être dans le smooth international, c'est un travail de tous les jours. Et en plus, tu as compris, grâce aux cartes et grâce à toutes ces tendances magiques que je fais, que, eh ben, il n'y a que toi qui va pouvoir faire attention à ton corps. Il n'y a que toi qui va pouvoir t'apporter cet amour inconditionnel, cet amour pur, tu vois. Il n'y a que toi en fait, parce que c'est en étant dans cet amour pur que tu vas être dans cette puissance-là et que tu vas rentrer dans la danse des reconnaissances de toi et toi, en élevant ta conscience. Et comment tu fais ça? En écoutant ton cœur, ok? Donc, sois dans des pensées positives et bosse un petit peu. Tu veux te sortir de tout ça? Alors travaille. Ok, crée aujourd'hui ton futur. Voici des rituels puissants à pratiquer dans ton lit. Chaque soir, revis les moments précieux de ta journée avec une gratitude profonde. Remercie-toi, d'accord? Pense à ta journée de demain et exprime le désir qu'elle soit la plus merveilleuse de ta vie. On ne te demande pas de remplir, on te demande d'être dans cette intention que le lendemain va être positif. Et à ton réveil, avant de te lever, affirme ton intention pour la journée et ressens comme une gratitude profonde, comme si tu avais déjà reçu toutes tes bénédictions
à venir, ok? En fait, c'est pour ça que l'imagination, elle est hyper importante. Et c'est pour ça que, par exemple, la sophrologie, la pratique de la sophrologie, c'est hyper intéressant parce que tu n'es que dans des visualisations, ok? Et quand ton mental a compris que c'est toi qui décides de ce que tu as envie de mettre dans ton mental, et ben forcément, tu l'as dans ta matrice, ok? Si tu ne crois pas à cette histoire-là, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as à perdre? Essaye. L'oracle des manifestations te donne le mode d'emploi pour faire un gâteau. Il y a un gâteau magique. Moi, franchement, hein, il y a un accord Toltec qui dit, c'est le cinquième. J'ai vu ça sur un bouquin qui m'a été offert sur l'attachement, le détachement, etc. Le cinquième accord Toltec, il dit, sois toujours sceptique et apprends à écouter. D'accord? Pourquoi il dit ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que même si l'autre est en train de te dire quelque chose que toi-même tu ne crois pas, d'accord? Eh bien, sois à l'écoute quand même, ok? Et peut-être que ce que je te dis, tu ne le crois pas, et c'est ton choix et ta vérité à toi. Ce que je sais, c'est que tu n'as absolument rien à perdre. Et que si aujourd'hui tu es dans quelque chose qui te bouscule trop, et que tu veux être dans ce positif, et que tu tombes sur mes vidéos, ben moi je dis que c'est pas un hasard, et je te dis, ben pourquoi pas essaye. Ok, j'ai passé beaucoup de rituels, et notamment les rituels d'Isis, d'accord, parce que ce sont des rituels très puissants. Tous ces rituels, je ne les connaissais pas. Chaque rituel, je l'ai appliqué pour moi, dans ma vie à moi, et j'y ai vu des effets. D'où le cinquième accord Toltec. Sois toujours sceptique, d'accord, mais apprends à écouter et fais-toi ta propre analyse de ce que tu viens de vivre. D'accord? Et c'est ça ton libre arbitre. C'est que tu as le choix d'écouter quelqu'un qui va te raconter des bêtises qui ne sont pas en vibration avec toi, d'accord? Et d'écouter quelqu'un où tu te dis, ok, peut-être qu'il va m'apprendre quelque chose. Ok. Sceptique, sois sceptique, peut-être qu'il va m'apprendre quelque chose. Ok. Et une fois qu'il t'a appris quelque chose et que tu le mets en pratique et que tu vois que ça fonctionne, ah, merci, parce que je me suis rempli de quelque chose que à la base je ne connaissais pas. Tu n'as rien à perdre. La dernière carte. Le monde a soif de ton bonheur, une existence imprégnée de souffrance ou de malheur sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes. Ne nourris pas l'âme du monde alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Tu n'as rien à faire à part vivre. C'est ce que l'univers nous dit. Tu n'as rien à faire à part vivre ce que tu as besoin de vivre, à part vivre des choses qui vont être en vibration avec toi et qui vont être des choses positives. C'est ça que tu as besoin de faire dans cette vie-là, te découvrir toi finalement, te détacher de tout ce qui ne t'appartient pas, tu sais, les fardeaux du passé, de la lignée ancestrale, de tout ça, avoir des informations sur cette lignée ancestrale pour pouvoir comprendre d'où tu viens et qui tu es à l'essence même, oui, d'accord. Mais après, qu'est-ce que tu fais? C'est l'être humain qui décide de porter ses fardeaux du passé ou de ne pas les porter. Ça marche? Alors c'est hyper important que tu te choisisses toi. Enfin, que tu te choisisses toi. Parce que toutes les cartes te disent, avec l'appel du cœur, que tu as ta place, que ta puissance est là, que tu n'as qu'à rentrer dans cette danse de l'univers, du monde. Si tu ne sais pas faire, connecte-toi à la nature. D'accord? Crée ton futur. On te donne le mode d'emploi pour pouvoir être dans des pensées positives. Et on te dit que le monde a besoin de ton bonheur, de toi. Et regarde, quand tu regardes la télé et que tu vois là tout ce qu'ils sont en train de faire là, tu sais, parce que leur ego, parce que je suis le plus fort, parce que le code, parce que l'argent, parce que ceci, parce que cela, ça les rend heureux là les gens à la télé? Non, regarde le mode d'emploi. Il est là le mode d'emploi. Aime-toi, kiffe-toi, vis ta vie à toi. Fais ce que tu as envie de vivre, de vibrer, de vivre toi. Sois avec des gens que toi tu as décidé d'avoir autour de toi, parce que ce sont des gens qui sont dans des bonnes vibes, tu vois. Ne reste pas, ne subis pas. Il est temps que tu arrêtes de subir tout ça. Mais ouais, tu vaux le coup, petit chouchou et petite chouchou. Bien sûr qu'on vaut le coup. Oh, c'est nous qui vivons cette vie-là. C'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas Jacques. C'est toi, c'est moi. Tu vois? Alors vis là. Sérieux, vis là. Allez, je vous sors une dernière carte, la carte de l'ascension. Juste une pour aller la prochaine aventure 2025. Ça marche.
c'est la carte de la rose. La rose, elle t'appelle à la douceur. La rose, elle t'appelle à l'amour. La rose, tu la sens. La rose, tu la regardes. La rose, elle t'emmène dans ton cœur, la rose. Ok? Allez, regarde bien cette rose-là. Laisse-la infuser dans ton intérieur. Regarde cette magie. Mais peut-être que cette rose, c'est toi, hein, finalement. Peut-être que ce trésor, c'est toi. Ouais. T'as envie d'y croire, peut-être un peu. Ouais, bah c'est toi qui décides. Fais ton propre choix. Allez, je t'embrasse tendrement. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis, je te dis à dimanche prochain. Salut!